Rebonjour, Sylvia Embers, votre coach sexotantrique. Alors là, on va aborder des questions que se posent les personnes. Toujours pareil, pour savoir si effectivement on est encore amoureux. Et en fin de compte, les signes qu'une personne elle n'est plus trop avec vous, elle n'est plus concernée par votre vie à deux. Alors, quels sont ces signes qui font que vous pouvez commencer à vous dire oula, il y a un problème. Voilà, parce que toujours pareil, des fois on se fait quitter et on ne sait pas pourquoi. On sait pas, parce que la personne d'un coup s'en va. Voilà. Alors, quels sont ces signes qui peuvent un petit peu vous amener à vous dire là ça c'est pas terrible, là en ce moment il y a des problèmes. Alors souvent déjà la personne vous l'agacez, voilà. Vous sentez que vous l'agacez, elle a plus trop de patience avec vous. Bon, avant il y avait des petites choses qui passaient, mais là non, ça passe plus. La personne vous dit non, ton comportement là, c'est bon quoi. C'est trop agaçant. Et on sent que la personne, c'est lourd pour elle quoi. Donc ça peut être un détail, des détails insignifiants, mais alors pour l'autre personne, c'est réellement extrêmement agaçant. Elle n'accepte plus. Donc ça, déjà, c'est un signe. Il faut faire attention à ça. Ensuite, vous n'êtes plus une priorité pour cette personne. Voilà, donc ça, c'est un signe. Vous sentez que elle fait autre chose, elle voit autre chose, elle va ailleurs, elle fait son planning, elle vous appelle plus pour vous dire tiens, je suis là, t'inquiète pas. Vous sentez que vous n'êtes plus, vous voyez, en synthèse comme ça, en fusion. Donc déjà, voilà, vous n'êtes plus une priorité, et ensuite plein de petites choses qui avant, voilà, là ça l'agace, tout simplement. Alors, ouais, donc déjà vous pouvez vous dire, ça sent pas bon. Ensuite, cette personne peut vous reprocher que vous ne pensez qu'à vous. Alors elle va vous dire, oui, mais toi, tu fais toujours ton truc comme ça, c'est toujours toi, faut toujours te suivre, ou c'est tes horaires à toi, ou on doit toujours faire comme toi t'as envie, ou t'as envie, comme t'as envie, non. Alors là, vous pouvez vous dire, bizarre, parce qu'on n'a jamais parlé de ça, il n'y a jamais eu de problème à ça. Oui, donc ça fait donc partie des choses qui sont devenues agaçantes pour l'autre. Donc voilà, donc vous sentez que le comportement n'est plus le même. La personne s'échappe du contexte, où vous pensiez que vous étiez dans un cocon, où tout roule bien, où il y a une sorte comme ça d'habitude aussi. Bon, forcément, les habitudes peuvent devenir des très mauvaises habitudes, justement, parce que c'est une habitude. Alors, il ne faut pas se fier aux habitudes, surtout dans un couple. Et là, vous dites, ah oui, effectivement, je l'agace, je vois bien que je suis plus trop sa priorité. Elle commence à me faire des reproches, de choses qu'on faisait vraiment. Non, pourquoi non, je suis pas égoïste, mais on a toujours fait comme ça. C'est quoi le truc? C'est que ça marche plus, ça va pas. Et aussi, vous vous rendez compte que quand il y a une dispute, en fin de compte, la personne, elle ne s'inquiète pas de cette dispute. Elle se dit pas, oh là là, il faudrait peut-être qu'on se dispute pas ou qu'on s'explique. Non, elle s'en fout. Il y a une dispute, c'est pas grave. Parce qu'en fin de compte, cette personne, elle est plus là, quoi. Elle est plus dans l'histoire, déjà. Donc, vous voyez, c'est quand même des signes qui s'accumulent et qui peuvent vous dire, bof, c'est pas top. Il y a des petits trucs qui vont pas. Comme d'habitude, ça arrive à des paroxysmes. C'est des fois des années. C'est pas... voilà. C'est pas hier, il faisait grand ciel bleu, c'était la love de fou. Et puis d'un coup, c'est devenu comme ça. Il y a quand même un cheminement. Donc c'est ce cheminement-là aussi auquel vous n'avez peut-être pas été attentif. Vous étiez dans votre petit train-train, dans votre petite bulle. Ça a l'air de rouler, ça roule. Pourquoi on se posait là des questions? Mais, oui, on se pose pas de questions, mais on a des yeux pour voir des petits détails, c'est là que nous en parlons maintenant,
il y a des détails avant problème et on n'a pas vu ou on n'a pas voulu voir les problèmes. Bon, hein, bon, on a mis, comme on dit, on a fait l'autruche. Bon, bah, vous connaissez le terme. Et aussi, bah, à un moment donné, vous vous apercevez que vous ne manquez plus trop à cette personne. Elle fait ses trucs toute seule ou tout seul. Bah, il vous demande pas trop de choses, il vous demande plus rien. Enfin, il est parti, il est pas là. Avant, vous sentiez que cette personne venait vers vous et vous demandait des choses. Bah, là non, il n'y a pas ça. Voilà. Donc ça quand même, voilà. On sent que la personne, vous voyez, se détache. Il y a une sorte de détachement comme ça, dans plein de petits paramètres. Et vous qui pensiez que bah, tout tournait peut-être ou autour de vous, ou que les choses tournaient bien entre vous, une sorte de comme ça, bah là vous voyez que le truc et bah non, ça ne tourne plus du tout dans le sens que l'on aimerait en fin de compte, et on ressent quand même que l'autre personne se détache. Voilà, il y a ce détachement que vous devez percevoir. Et après, bien sûr, bah, il ou elle ne reconnaît plus l'être qu'elle aimait en vous, ou vous en elle. Alors là, vous dites, mais si on l'a changé, c'est une autre personne. Les extraterrestres sont venus et l'ont changé ou quoi? Alors oui, on change déjà, ça c'est normal, on change avec l'âge, on change avec les expériences, bon, on change avec beaucoup de choses, c'est normal de changer, mais dans un couple, on doit changer ensemble, s'adapter, se concerter, s'interroger, se regarder, et voilà, et bouger ensemble. Mais d'un coup comme ça, vous dites, mais c'est qui lui? C'est qui elle? Bah Léo, j'aurais rien cru qu'il était comme ça. Il est plus là, il est plus avec moi, il fait plus rien avec moi, il s'en fout de moi, il se passe plus rien. Bon, voilà. Mais je répète, hein, ça n'est pas venu en 5 minutes. Hein. C'est pas d'un coup, on s'est réveillé le matin et on avait une autre personne à côté. Non, hein, faut quand même pas... Cette personne, peu à peu, elle a changé. Et là, plein de signes font que vous dites, waouh, voilà. Alors quand tout ce temps-là est passé et que vous vous êtes pas aperçu, vous êtes quand même aussi fautif. Hein. Bon, il y a quand même un bug quelque part. Hein. Je vous dis, hein, ou soit vous êtes la tête comme une autruche, vous regardez pas, ou soit vous dites, bon, bah, tout va bien, c'est bon, je veux pas en savoir plus, ou vous-même, vous ne vous êtes pas assez investi quand même. En fin de compte, vous n'avez pas gratté, vous vous êtes pas dit, bah, peut-être qu'il y a un risque, hein, il y a toujours un risque, hein, que quelqu'un parte. Le risque, il est là. Hein. Donc vous êtes aussi responsable de ça. Hein. Donc on ne reconnaît plus l'être aimé, ou vous ne la reconnaissez plus, ou il ne vous reconnaît plus. Voilà. Et alors aussi, bien sûr, bah on y arrive, l'acte sexuel, l'acte physique, voilà, on sent que non, c'est non. Waouh. Donc là, vous dites, bon là, c'est vraiment, qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, alors, je vous dis, hein, c'est souvent un peu trop tard qu'on se dit qu'est-ce qui se passe. Quand il y a tous ces signaux-là, c'est quand même chaud. Hein. Donc voilà, forcément, physiquement, il n'y a plus d'attirance, ou un des deux, pas forcément les deux, hein, un des deux n'adhère plus à ce contact physique. Parce qu'il n'adhère pas ou il n'adhère plus à vous, tout simplement. Parce que le contact physique, c'est aussi une acceptation, une formulation de fusion. Fusion physique, fusion psychique, fusion émotionnelle. Voilà, enfin, on ne fait pas l'amour pour rien avec quelqu'un avec qui on est en couple. Il y a quand même il y a un lien, il y a toujours un lien. Ce lien de chair que j'ai expliqué dans d'autres vidéos, et que là on ne retrouve plus, justement. Là on ne veut même plus du lien de chair, surtout pas. Pourquoi? Parce que ce lien de chair, il est très représentatif d'une communion, d'une fusion. Mais d'une fusion qui n'est pas que physique, qui est aussi dans l'envie d'être avec l'autre, dans le fait de se dire, oui, c'est cette personne que je veux, je la comprends, je l'accepte. Elle est pas mon double, mais elle me convient. Voilà, on a un lien fort. Donc là, le physique. Alors là, le physique,
forcément, c'est un des points cruciaux. Hein. Et on ira dire que le point où moi je n'aime pas aller jusque-là, on va dire, c'est ensuite le non-respect. C'est-à-dire, il n'y a plus de respect. Le partenaire ne vous respecte plus et peut même vous le faire sentir en public ou devant vos enfants ou devant des amis. Bon, là, s'il n'y a vraiment plus aucun respect, c'est clair qu'il vaut mieux rompre. Hein. Et être irrespectueux envers quelqu'un avec qui on a vécu des années ou avec qui on a eu des enfants ou on s'est marié, etc. Bon, c'est, pour moi, hein, c'est une limite personnelle à ne jamais dépasser. Voilà, parce que la vie, elle est comme elle est, on peut ne plus s'entendre. Voilà, moi, j'essaye que les gens se respectent. S'ils ne s'aiment plus, ils ne s'aiment plus. Mais il y a un passé commun, il y a eu des choses en commun. Tant qu'on ne s'est pas fait du mal, on s'est frappé dessus, ou insulté, ou je ne sais quoi, tant qu'on n'a pas été jusque-là, ben, on doit rester respectueux. Et si on peut rester, comme je dis, bons amis, ou bonnes relations, par respect justement du passé qu'on a partagé. Donc là, c'est la dernière limite. Hein. S'il n'y a plus de respect, c'est... Voilà. Alors, à quel moment aller voir un coach dans tout ça ? Bah, c'est dès que vous voyez que l'autre, il est flottant, quoi. Il est flou, il est flottant, il est à moitié là. Et voilà, vous le sentez. J'irais dire toujours, ne faites pas l'autruche. Mettez pas la tête, non, tout va bien. Bah, non, tout va pas bien. Il y a un truc là. Voilà. C'est vrai que c'est pas facile de prendre la démarche de dire, il y a un truc, faut qu'on parle, parce que on n'est pas à l'aise avec ça. C'est pas des situations où c'est fluide. On n'est pas à l'aise. On n'est pas tous à l'aise avec le fait de parler, évidemment. Ce serait trop simple. Donc, voilà, consulter une personne qui peut un peu vous aiguiller, vous donner des conseils, des petites astuces, comment aborder le sujet, à quoi se fier, comment reconnaître des signaux. Voilà. Vous avez besoin de quelqu'un qui est habitué à ce genre de communication et qui peut vous amener à affiner, à être fin, être un peu... Voilà, sortir les antennes, quoi. Hein, vous sortir les petites antennes, là, vous n'avez pas l'habitude, on le conçoit. Et c'est pour ça que les coachs existent, pour vous aider à... Alors, les coachs, pourquoi nous, on a ces genres d'antennes-là ? Écoutez, on est sans doute dans ces métiers parce que on le ressent bien. Instinctivement, on le capte. Hein, voilà. Et puis, on a le verbe, on a la parole, on a la fonction psychologique qui analyse facilement les situations. Et on arrive à vous donner des petites astuces, voilà, une sorte de réglage, vous voyez, une sorte de réglage. On règle le radar, on va dire. Hein, faut régler le radar. Voilà. Bon, donc voilà. J'espère que ça vous a un petit peu intéressé. J'essaye comme ça de vous mettre en situation et de vous faire réfléchir avec des questions qui peuvent vraiment être marquantes. Bah écoutez, si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et à bientôt.